Hey, bienvenue à Footland. Aujourd'hui, je vais faire une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je vais parler du mercato du Paris Saint-Germain et je vais en profiter pour faire un premier bilan sur ce club à la mi-saison. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous, likez-la et partagez-la un maximum. Bon visionnage. Leader incontesté du championnat de France, le PSG s'est qualifié sans trembler pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, face à Dortmund. Les hommes de Thomas Tuchel sont également toujours en course dans les deux coupes nationales, un parcours idéal jusqu'à maintenant. Mais bon, on a l'habitude, le PSG fait toujours un parcours parfait pendant la première moitié de saison et s'écroule en Ligue des Champions pendant la deuxième. J'espère que cette année, le PSG va enfin passer le cap des quarts de finale de la Ligue des Champions. Vu son effectif, c'est largement possible. Thomas Tuchel a essayé plein de formations et de tactiques. Le 4-3-3, le 3-4-3, le 4-4-2, le 4-3-3 offensif. Mais on va se baser sur la formation la plus utilisée récemment, le 4-4-2. Longtemps un point faible du PSG, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Arrivé au PSG le 2 septembre, Keylor Navas a déjà conquis les supporters parisiens. C'est une adaptation express réussie pour celui qui a passé 5 saisons à Madrid et gagné 3 Ligues des Champions. Keylor Navas est vraiment impressionnant depuis le début de la saison avec le PSG, avec 8 clean sheets en 15 matchs. Il a notamment été exceptionnel au match retour PSG Real au Bernabéu, où il a enchaîné les arrêts de haute volée. Le PSG peut donc se réjouir de désormais pouvoir compter sur un gardien rassurant et décisif. Sergio Rico a aussi été recruté en fin de mercato l'été dernier. Son rôle était clair d'entrée, être la doublure de Keylor Navas, un statut qu'il a bien assumé jusqu'ici. Il a même été titulaire lors de 6 rencontres. Récemment, Sergio Rico ne cesse de lancer des appels du pied pour être définitivement transféré au PSG l'été prochain. De plus, le FC Séville serait plus que jamais favorable à cette vente. Reste à savoir si le PSG va lever son option d'achat à hauteur de 10 millions d'euros l'été prochain. Sinon, côté mercato chez les gardiens, il n'y a pas grand chose à part des rumeurs un peu ridicules comme Ter Stegen à Paris. Je vois pas comment il pourrait venir à Paris, mais bon. En tout cas, il n'y a rien de concret. La charnière centrale Thiago Silva et Marquinhos affiche un très bon niveau en ce début de saison. Thiago Silva, du haut de ses 35 ans, ne faiblit pas, au contraire, et son brassard de capitaine est mérité, vu ses prestations avec le PSG. Pour autant, sa situation contractuelle n'est toujours pas réglée, alors que son contrat prend fin dans quelques mois. Le Monstro veut absolument prolonger au PSG, mais Leonardo préfère attendre pour le mettre sous pression. Le Brésilien sait que c'est par ses performances et celles du PSG qu'il pourra envisager de rester. Mais derrière tout ça, les Qataris ne semblent plus vraiment vouloir le garder car il coûte cher et il est vieux. Tandis que pour Marquinhos, c'est totalement différent. Il est jeune et incarne l'avenir du club de la capitale. Le PSG a donc logiquement décidé de le prolonger jusqu'en 2024 récemment. En défense, c'est surtout les latéraux qui posent problème. Du côté droit, Dagba, Meunier et Kerrer ne satisfait pas la direction parisienne, tandis qu'à gauche, Bernat manque de concurrence. Thomas Tuchel a même essayé récemment contre Reims Diallo à gauche. Il présente un profil plus défensif que Bernat mais apporte peu offensivement. Bernat reste quand même un titulaire indiscutable vu ses matchs convaincants, que ce soit en Ligue 1 ou encore en Ligue des Champions, avec en plus quelques buts à la clé. Ainsi, Bernat pourra prolonger son contrat de 2 saisons pour que celui-ci se termine en 2023. Kurzawa, barré par Bernat, pourrait partir dès cet hiver. Leonardo, qui lui cherche une porte de sortie depuis très longtemps, a trouvé un club intéressé par le profil de Kurzawa. Ce n'est autre que Arsenal. Le PSG réclamerait entre 5 et 10 millions d'euros pour le laisser filer à Arsenal cet hiver. Pour Meunier, la situation serait différente.
Il veut partir libre l'été prochain pour être libre de négocier et de s'engager avec le club de son choix. Lukaku et Mertens lui auraient même conseillé la Serie A. Du côté des arrivées, Mattia de Siglio serait dans le viseur du directeur sportif pour remplacer Meunier. Mais la Juventus ne serait prêt à le lâcher que s'il parvenait à trouver un autre latéral droit. Pour succéder à Meunier, Ricardo Pereira serait aussi une solution envisageable. Celui-ci dispose d'un bon de sortie cet été. Cela pourrait faire les affaires du PSG. Reste à savoir si Leonardo va réellement passer à l'action pour le latéral portugais. Et voilà, je viens de terminer la première partie sur le mercato du PSG qui était sur les gardiens et les défenseurs. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et on se revoit pour la deuxième partie du mercato du PSG qui va être sur les attaquants et les milieux de terrain du PSG.